Alors, on rejoint Bénédicte Lebel, qui est sur place dans l'est de Montréal. Enfin, on est juste à l'est du stade olympique. Bénédicte, on imagine dans le quartier, à l'école où allaient ses enfants, on imagine que c'est tout un quartier qui doit être terriblement sous le choc. Oui, les mots sont durs à trouver ce matin, Mario, franchement, pour décrire cette histoire horrible. Je vais vous montrer parce que la scène a été levée ici, mais depuis tantôt, on voit des gens qui se déplacent, qui viennent porter des toutous à la résidence où s'est joué ce drame vers 21h hier. On voit que les enfants de la famille même avaient fait les citrouilles, les avaient préparés pour l'Halloween. Donc, c'est vraiment un drame que personne n'a vu venir dans l'entourage ici, dans le quartier. Je vous résume un peu ce qui s'est passé autour de 21h. Hier, une femme qui rentre du travail et qui découvre son conjoint, un homme de 40 ans, Jonathan Pomarès, qui est sans vie. Ses deux enfants également, sa fillette de 5 ans, son fils de 7 ans, qui sont également sans vie. Ce que la police privilégie, c'est un double meurtre suivi d'un suicide. Ce qu'on a été en mesure d'apprendre, Mario, c'est qu'il y avait un contexte de séparation. C'est pas tous les gens, là, je vous dirais que je parlais aux voisins, c'est pas tout le monde qui était au courant, mais semble-t-il que ça semblait un peu plus difficile dans les dernières semaines pour l'homme dans la quarantaine. Et il a fallu avertir la famille. Ce qu'on sait, c'est que cet homme est originaire de France. Il était établi depuis possiblement quelques années ici avec sa famille. On a parlé avec un voisin, un homme qui était sous le choc là, quand il y a eu tout ce déploiement, parce que ça a vraiment été une scène très, très importante, Mario. Des policiers qui étaient nombreux sur place. Il faut dire qu'à l'intérieur, là, c'était tellement choquant pour certains policiers. La scène qui était bouleversante. On n'entre pas dans les détails, mais des policiers qui, les premiers qui sont arrivés sur place, ont dû être retournés à la maison. Donc, on a envoyé une autre équipe. Ce qu'on nous explique notamment, c'est que il y avait, un corps, un des enfants qui a été retrouvé au sous-sol, un à l'étage et l'homme dans la chambre à coucher. Et je vous le disais, le voisinage est sous le choc. J'ai parlé avec un homme qui a vu la petite famille lundi. Tout semblait bien aller. Je vous laisse l'entendre. Parents, enfants, ensemble depuis c'est heureux. Il y a pas jamais j'aurais pensé un tel drame qui arriverait à côté de chez nous, surtout à eux autres. Là. Jamais. Vous les avez vus récemment. Tout semblait bien aller. Quand même. Oui, lundi, je suis allé en revenant du travail, jouer au ballon, je lançais le ballon. Super heureux les enfants. La maman était dehors aussi. Et puis jamais j'aurais pensé une telle atrocité, non. J'avais fait préparer les sacs de bonbons d'Halloween pour eux autres, puis mais disons que je pourrais pas leur donner. Et puis que je pense à eux, je pense à la maman aussi, à ma voisine qui doit être dans tous ces états. Mes pensées sont toutes avec la famille. Puis l'école. Oui, puisqu'on parle d'enfants, difficile à expliquer aux enfants du voisinage, de l'école et autres, hein? Oui, et je parlais tout à l'heure du côté de l'école Sainte-Louise de Marillac. Ce qu'on comprend, c'est que les enfants fréquentaient cet établissement-là. Et ce qu'on m'a expliqué notamment, Mario, c'est qu'il y avait tout un déploiement. Justement, quand j'ai appelé, on était en réunion du côté de la direction pour voir, quel allait être le plan d'attaque. Mais oui, il y avait des équipes, des travailleurs sociaux qui étaient là, plusieurs organismes qui ont offert leur aide pour tenter d'expliquer l'inexplicable, il faut le dire. Et même dans le voisinage, les gens essaient de comprendre, mais c'est vraiment pour eux inadmissible ce qui s'est produit ici. Et pour certains, la seule façon de faire un petit geste, de tenter de comprendre, c'est de venir ici se déplacer, justement, de porter un toutou, de penser à la famille, parce que cette mère, quand même, qui a fait cette découverte, qui, pour qui les gens là, ont beaucoup, beaucoup de sympathie, ont beaucoup de pensées. Je vous laisse entendre, justement, une femme qui tenait à venir sur place porter une peluche. Moi, j'ai vu la nouvelle ce matin dans la page Facebook de Vivre à Tétroville, puis c'est certain que ça touche tout le monde. On est un petit quartier, c'est comme une vie de village ici, puis tout le monde connaît tout le monde. Moi, je les connaissais pas, mais c'est sûr que ça vient me chercher. Beaucoup d'incompréhension, hein? C'est ce que les gens ressentent. Effectivement, on ne sait pas pourquoi quelqu'un peut en venir à ça. C'est vraiment troublant. Là, je vois que vous avez une peluche. C'est ce que vous souhaitiez amener? Oui, bien, je voulais juste donner une petite pensée. On ne peut pas y aller pour le moment, mais ouais, je trouve ça important. Et ce qu'il faut dire, Mario, c'est que l'enquête se poursuit quand même. La scène est terminée, mais on va tenter de comprendre un peu le contexte entourant ces événements-là. Le contexte, on sait, comme je le disais, possiblement une séparation. Des gens dans le secteur me disaient que l'homme aurait été hospitalisé 2 semaines avant. Est-ce que ça a un lien? On saura probablement, un peu plus de détails au fur et à mesure que la journée va avancer. Merci, Bénédicte.